Bonjour et bienvenue au Spieldost à Cologne, où je vais vous montrer Seven Merry Monsters, le nouveau jeu des 10 Traders. C'est un jeu pour 3 à 6 personnes, à partir de 8 ans, avec une durée de jeu d'à peu près 30 minutes, par l'auteur Martin Schlegel. Et je vais direct vous montrer ce qui se trouve dans la box. Seven Merry Monsters étant un jeu de cartes, forcément nous avons beaucoup de cartes, nous avons les règles qui ne sont pas en français dans la boîte, mais c'est pour ça qu'on a les explications en forme vidéo, et bien sûr la boîte. Et comme le nom le dit, Seven Merry Monsters, on a 7 monstres joyeux, 7 différents avec différents noms. Nous avons Dörte, c'est forcément après des noms très allemands, Detlef, Helmut, Waltraud, Marianne, Kim, Elvis et nous avons un Joker. Chacune de ces cartes a une couleur différente. Ils ont bien sûr dans le jeu des chiffres différents. Donc Waltraud n'est pas forcément toujours que le numéro 4. Il y a différents chiffres pour chaque monstre. Chaque monstre n'existe que 7 fois dans le jeu. Les nombres vont de 1 à 10. Donc chaque monstre n'a pas tous les nombres non plus. Le Joker a les nombres 1 à 10 et la carte numéro 10 existe 2 fois dans le jeu. Seven Merry Monsters est un jeu de plis où nous essayons d'avoir le plus de points possible, mais contrairement à la plupart des autres jeux de plis, nous n'essayons pas forcément d'avoir le plus de plis possible. Nous essayons d'avoir le plus de monstres différents, mais essayons d'avoir le moins de monstres du même type. Donc, par exemple, dans ce cas-là, nous avons Marianne et Detlef une fois. Ce type de monstre nous donnera à chaque fois 10 points. Donc 10 points pour Marianne, 10 points pour Detlef. Les cartes que nous aurons deux fois le même type de monstre, nous ne donnerons que 6 points. Donc le tas en total 6 points. Et les monstres que nous avons 3 ou plus de fois, nous donnerons 1 point par carte de ce type. Donc dans le cas d'Elvis, 3 points. Dans le cas de Dörte, 5 points. Les jokers ne peuvent pas être posés dans un propre tas ou être mis seuls quelque part. Ils doivent forcément être accrochés à un autre type de monstre et compteront comme ce type de monstre pour le décompte à la fin du jeu. Si on a plusieurs jokers, on pourra les mettre sur différents tas de monstres, sur différents types de monstres. Ils ne pourront plus être déplacés après avoir été placés quelque part. Au début de chaque partie de Seven Merry Monsters, chaque personne recevra 10 cartes. Avec ces 10 cartes, nous jouerons 8 plis, ce qui veut dire qu'à la fin du jeu, il nous restera bien sûr 2 cartes sur la main. Ces 2 cartes devront être placées dans notre propre tableau et compteront comme points pour nos cartes à la fin du jeu. Ce qui veut dire qu'on ne réfléchira pas seulement à quelle carte jouer à quel moment pour pouvoir gagner ou bien justement ne pas gagner un pli, mais aussi quelles cartes seraient les meilleures à garder jusqu'à la fin du jeu pour, best case, pouvoir faire quelques points encore et au moins pouvoir réussir à ne pas perdre trop de points. Un pli se jouera dans le sens des aiguilles de montre. Chaque personne pourra jouer une carte l'une après l'autre. Les couleurs n'auront pas d'importance pour les plis, seulement à la fin pour compter les points. Les chiffres, bien sûr, auront une certaine importance. Dans ce cas-là, par exemple, je vais jouer un Helmut et il y a 2 façons où ce pli pourra être fini. La première façon, tout simplement, chaque personne jouera une carte. Et voilà. Et la carte la plus haute gagnera le pli. Donc, dans ce cas-là, le Helmut avec numéro 10 et le chiffre le plus haut. Donc, cette personne gagnera les 3 cartes et les posera dans son propre tableau. La seconde possibilité pour finir un pli serait si le chiffre le plus haut dans un pli serait joué une seconde fois. Donc, ici, j'ai joué un Elvis avec le numéro 9 et une autre personne a joué Detlef avec numéro 9. Donc, c'est le chiffre le plus haut dans ce pli. Et la seconde personne à avoir joué cette carte aura le droit de choisir si ce pli va directement chez moi ou directement chez elle. Les personnes qui n'auront pas encore pu jouer de cartes dans ce pli ne pourront pas jouer de cartes
directement dans le pli, mais devront poser une de leurs cartes directement dans leur tableau. Pour le prochain tour, la personne qui aura gagné le dernier pli sera la prochaine personne à commencer le pli avec une carte de son choix. Et on continuera à jouer jusqu'à ce que chaque personne n'aura plus que 2 cartes sur la main. Ces 2 seront posées dans notre propre tableau et on fera le décompte des points. Quand on place des monstres dans son propre tableau, c'est toujours conseillé de mettre les monstres sur des différents tas pour que tout le monde puisse toujours voir quel monstre on a et quel nombre de monstres on a pour chaque type. Ce sont des informations que tout le monde est censé avoir, car ils peuvent être quand même assez importantes pour pouvoir embêter les autres et voir quelles cartes nous ou les autres aimeraient ou n'aimeraient pas avoir. Il est toujours aussi conseillé de mettre les jokers à l'arrière du tas pour ne pas recouvrir le monstre et que tout le monde puisse toujours voir quel type de monstre se trouve dans ce tas. Pas forcément toujours facile. À la fin de la partie, on comptera les points. Donc dans ce cas-là, 10 points, 10 points, 3 points, 3 points, 26 points en total. On les notera et on pourra commencer une nouvelle partie. Le jeu finira lorsqu'une personne aura 150 points ou plus, et la personne avec le plus de points gagnera le jeu. Ou si on veut faire une partie très courte, on pourra tout simplement compter les points, regarder qui aura le plus de points, et ce sera la fin du jeu. Et voilà, c'était les règles pour Seven Merry Monsters. En plus de ça, il y a encore 2 petites variantes de jeu. Une fois les monstres ancêtres, dans ce cas-là, au lieu de garder les 2 dernières cartes pour la fin, qu'on mettra sur nos tas de monstres, on choisira 2 cartes au début de la partie. On mettra ces 2 cartes tout simplement devant nous et ils compteront comme les 2 premiers monstres que nous avons, ce qui rendra le jeu un peu plus tactique. On pourra directement donner des cartes à quelqu'un qu'il ne voulait pas à partir du premier pli et s'embêter directement un peu plus. L'autre version, c'est les monstres sous le lit. On fera exactement la même chose. On choisira 2 cartes au début de la partie, on les mettra directement devant soi, mais dans ce cas-là, on les laissera à l'envers. Donc nous-mêmes aurons l'information de quelle carte on a voulu se débarrasser dès le début, mais les autres ne pourront pas encore le voir. Ils le verront à la fin du jeu, quand on les retournera. On les mettra bien sûr dans les bonnes piles et ils compteront normalement, comme tout autre monstre, feront partie de nos cartes et de nos points. J'espère que le jeu et les explications des règles vous ont plu. S'il y a quoi que ce soit comme question, il suffit de les mettre dans les commentaires. J'essaierai de les répondre assez rapidement. Et si vous avez besoin du jeu, bien sûr, vous pouvez le trouver chez nous, à Highworld et Spieldost à Cologne, Hohe Straße 18 et 22, et bien sûr sur notre site internet www.highworld.de. On se verra, ou vous me verrez dans la prochaine explication de jeu. Et jusque-là, je vous souhaite une bonne journée et de beaucoup vous amuser avec Seven Merry Monsters. Ciao! So, das war das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like oder noch ein Abo, das ist noch besser. Und wenn es euch nicht gefallen hat, lasst uns einen Kommentar. Wir versuchen uns immer zu verbessern. Bis dahin, ciao! Ciao!